Bonjour à tous, je suis Liliane Joumessi et vous écoutez Your Journey Starts Today. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour un nouvel épisode de mon podcast dédié au jugement des autres. Comment est-ce qu'on peut se libérer de cette chose qui nous empêche souvent d'avancer Déjà, je voudrais revenir sur un point par rapport au jugement, c'est que en fait, on est tous confrontés au jugement dans notre vie, que ce soit nous qui émettions le jugement ou que ce soit nous qui recevions le jugement. Les jugements sont parfois physiques, sont parfois moraux, sont parfois basés sur la valeur, et on est tous sensibles à un moment donné à ces jugements, et au regard des autres finalement. On ne peut pas dire que en fait, dès que quelqu'un nous juge, ça nous glisse dessus. C'est parfois difficile d'encaisser un jugement, surtout quand il vient des personnes qu'on aime. Mais il s'avère qu'on est parfois atteint par des jugements de gens qu'on ne connaît même pas. Vous voyez un peu, par exemple, les réseaux sociaux où vous allez poster quelque chose et vous allez voir un déversoir de gens qui sont contre, qui sont pour, qui vous disent qu'ils vous aiment et qui vous disent qu'ils vous détestent. Alors ça, vous n'allez pas pouvoir le changer, mais vous allez pouvoir modifier votre façon de percevoir les choses quand vous recevez ce type de message. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une chose qu'on fait souvent, c'est qu'on a besoin, on a envie de plaire aux autres. On a ce besoin d'appartenance. Vous savez, le besoin qui vient en troisième position sur la pyramide de Maslow. Ce besoin d'appartenance qui dit que l'humain a besoin d'être aimé et d'aimer en retour d'ailleurs, parce que voilà, ça lui fait se sentir bien tout simplement. Donc si ce besoin de la pyramide n'est pas rempli, on se sent vide en fait. Et oui, le jugement, c'est une des troisièmes plus grandes peurs chez l'être humain, après la peur de mourir et la peur de souffrir. Vous imaginez un peu le truc? Donc, vraiment, le jugement, c'est quelque chose d'important pour nous, et on va voir comment on peut s'en défaire. En tout cas, essayer de ne pas être trop atteint. Je crois que ce qui peut vous aider dans un premier temps, c'est de connaître votre valeur. J'en parle d'ailleurs dans mon podcast sur l'estime de soi. Et c'est vrai que je le dis souvent, mais quand on a de l'estime pour soi, de l'amour pour soi, de la confiance en soi, on attache moins d'importance à ce que pensent les autres de nous, mais surtout, on n'a pas besoin de leur validation en fait pour avancer, parce qu'on sait que ce qu'on fait c'est bien et on écoute notre cœur. Donc ça c'est important, voilà, avoir de l'estime pour soi, ça peut vous permettre d'éviter que le jugement des autres ne soit trop violent pour vous. Alors on a souvent tendance à faire ça aussi, c'est de croire que tout le monde est en train de nous juger. Vous voyez quand vous entrez dans une pièce et que vous pensez que tout le monde est en train de vous juger, est-ce que je suis bien habillée, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela? Eh bien sachez que les gens ne pensent pas à vous, ils sont déjà en train de penser à eux-mêmes et à ce que les autres pensent d'eux. Alors enlevez-vous ça de la tête, les gens sont juste en train de penser à eux-mêmes. Et c'est déjà pas mal. Bon, admettons quand même que les gens vous jugent, parce que ça arrive souvent. Je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, qui sont vraiment le reflet de la société, que ce soit en positif ou en négatif. Le positif qui peut faire gonfler votre ego, donc ça fait du bien, ouais, super. Et le négatif qui peut vraiment vous atteindre personnellement. Eh bien, l'essentiel, c'est de pouvoir se détacher de ça. Et de vous rendre compte qu'en fait, ce que les gens pensent de vous, que ce soit en bien ou en mal, ça ne vous définit absolument pas. Ça ne définit pas votre valeur, ça ne définit pas le chemin que vous devez emprunter. C'est vous-même qui définissez ça. Donc, comme le dirait Don Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec, quoi qu'il se passe, ne prenez pas les choses que les gens vous disent pour une affaire personnelle. Je crois que c'est définitivement le conseil que je pourrais vous donner. Et une fois qu'on a compris ça, eh ben on arrive à se détacher des jugements des autres. Il faut accepter aussi l'idée d'être éventuellement rejeté. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai que le rejet fait partie des 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Ça me fait penser au livre d'ailleurs qui porte ce même nom de Lise Bourbeau, qui parle évidemment des 5 blessures. Donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Voilà, le rejet, ça fait partie de ces blessures qui effectivement sont un peu compliquées à traiter chez l'humain, mais on peut s'en sortir, je vous l'assure. Et il faut juste savoir que les gens peuvent vous rejeter et essayer de contrer ça en vous préparant psychologiquement à ce que ça soit le cas et comment ça peut ne pas vous atteindre. Et pour ça, vraiment, je vous invite à travailler sur votre propre regard, en tout cas celui que vous portez sur vous-même. On parlait d'amour de soi, d'estime de soi tout à l'heure, c'est exactement ça. Quel regard vous portez sur vous-même et que le regard des autres ne résonne plus autant en vous. Alors c'est vrai qu'on pense constamment au jugement des autres, mais probablement parce que nous-mêmes on est en train de juger en permanence. Et c'est ça qu'il faut peut-être qu'on arrête de faire. Arrêtez de juger les autres, tout le temps, de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs.
Une des choses que je pourrais vous dire, c'est d'essayer d'être un maximum authentique, vrai avec vous-même et avec vos valeurs. Vous verrez qu'être entouré de gens qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment et pas la personne qui porte des masques, c'est quand même plus sympa. Vous vous sentirez libéré, délivré, comme dirait l'autre. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Je crois que le message de la liberté, de se sentir libre, d'être soi-même, c'est vraiment très important. Parce que le jugement de l'autre, au final, vient de la façon dont il a été éduqué, de ses blessures, voilà les blessures dont je parlais tout à l'heure, notamment le rejet et autres, de la façon dont il perçoit le monde, à son interprétation, à sa propre réalité finalement, parce que votre réalité n'est pas sa réalité. Chacun porte des filtres en fonction de tout ce que je vous ai dit, et effectivement quand une personne émet un jugement, elle l'émet par rapport à tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, elle parle avec tout ce qui fait d'elle ce qu'elle est, et surtout, quand les gens portent un jugement, sachez qu'ils le portent sur eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Vous parlez à votre mère d'un projet professionnel que vous avez et qui va vous amener à déménager, à aller à l'étranger. Et là, elle vous dit, catastrophe, non mais franchement ton projet, j'y crois pas trop, je pense que c'est une très mauvaise idée, tu devrais pas le faire. Et là, catastrophé, vous vous dites, mais comment ça se fait que ma mère, elle me soutient pas sur ce projet ? Dites-vous plutôt que le jugement qu'elle émet là par rapport à vous, une fois que vous avez creusé un petit peu et que vous avez compris que en fait elle parle d'elle, c'est juste que elle n'a pas envie que vous vous éloigniez d'elle et que finalement elle a de l'amour pour vous et qu'elle aimerait que vous restiez. Donc quand vous renversez la situation, vous vous apercevez que le jugement des autres est lié à eux et que vous n'avez rien à faire là-dedans et surtout que c'est eux qui doivent régler leurs propres problèmes. Quand c'est des gens que vous aimez, essayez peut-être de leur faire comprendre ça. Et puis quand c'est des gens que vous ne connaissez pas, ils se débrouillent. Non, je plaisante. Vous pouvez tout à fait lui expliquer de façon bienveillante que quand on fait ce type de remarque, que c'est peut-être nous qui avons un problème et pas la personne à qui la remarque a été faite. Bon, ça, je vous laisse voir comment vous pouvez faire, mais les skills en communication vous seront utiles. Ce n'est pas simple d'expliquer à quelqu'un que le jugement qu'il vient d'émettre contre vous est en fait un jugement qu'il émet envers lui-même. Donc ça, vraiment, entendez-le. Voilà, quand vous jugez quelqu'un, vous-même quand vous le faites de façon consciente ou inconsciente, essayez de regarder à l'intérieur de vous pourquoi vous émettez ce jugement et souvent vous vous apercevrez que ça vous concerne vous. Voilà. Pour conclure ça, moi je vous dirais surtout de vous focaliser sur ce qui est important, à savoir votre chemin, ce que vous voulez obtenir dans la vie, les objectifs que vous vous êtes fixés. Il y aura toujours des gens pour vous démoraliser, pour vous juger par rapport à ce que vous allez faire. Cela, vraiment, écoutez-les, écoutez leur jugement. Parfois, ça peut vous faire rebondir, oui, j'ai oublié de dire ça. Un truc important, c'est que parfois, il y a des critiques qui sont constructives et qui peuvent vous faire avancer dans votre façon de penser. Donc, ne balayez pas tout d'un revers de main. Essayez d'entendre aussi les points de vue des uns et des autres et de vous forger votre propre opinion, mais qui vient de votre cœur et qui va juste être en corrélation avec ce que vous voulez faire, avec vos valeurs. Donc, vraiment, le jugement, s'il est bien amené, peut vous aider aussi à avancer. Mais pour tout le reste, vraiment, tracez votre route, écoutez votre cœur, soyez indulgent avec vous-même, oui, parce que vous n'êtes pas parfait, je ne cesserai de le répéter, vous n'êtes pas parfait et vous ne serez jamais parfait. Par contre, vous pouvez décider que votre projet c'est ça et d'aller jusqu'au bout, quoi que les gens en disent. Et ça, c'est la plus grande des récompenses quand on arrive au bout. Si avec tout ça, c'est encore difficile pour vous de vous confronter au jugement des autres, essayez de vous poser quelques questions. La première, c'est qu'est-ce que j'ai peur que les autres voient de moi ? Et vraiment, ça, c'est un point à travailler. Si vous avez réussi à déterminer ces peurs, ce sont sur ces peurs qu'il faut que vous bossiez, vraiment. Et vous pouvez aussi vous demander quels sont les jugements qui vous ont le plus fait mal et pourquoi. Vraiment vous poser la question et y répondre de façon sincère pour pouvoir avancer. Parce qu'il y en a qui vous piquent plus que d'autres aussi, et parfois il y a quand même une raison. Et la dernière question que vous pouvez vous poser, c'est si vous arrêtiez d'avoir peur du regard des autres, qu'est-ce que vous feriez différemment ? Est-ce que vous oseriez plus de choses ? Si la réponse est oui, alors faites-le. Faites-le. C'est assez simple à dire en fait, hein. Mais si le jugement des autres entrave votre propre chemin, votre propre mission de vie, c'est que ces jugements n'en valent pas la peine, en tout cas ne valent pas la peine que vous y prêtiez attention, parce que ça vous empêche de devenir la personne que vous devriez être. Oui, ça vous empêche de devenir la personne que vous devriez être.
Et c'est ça qui est le plus dangereux finalement, c'est de ne pas arriver à être sur le chemin de l'accomplissement personnel pour se sentir bien. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer dans ce podcast. Donc faites bien la part des choses entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et essayez d'appliquer les petites astuces que je vous ai données pour éviter que le jugement des autres ne vous ralentisse sur le chemin que vous vous êtes tracé. Essayez de vous définir comme vous l'entendez, avec votre cœur, avec votre âme, mais ne laissez jamais personne définir qui vous êtes. Voilà, c'était le dernier message que je voulais vous faire passer sur ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé avec les astuces que je vous ai données. En attendant, n'hésitez pas à le transmettre à au moins une personne que ça pourra aider. Vous pouvez également liker, commenter, vous inscrire sur la page upgradepodcast.paris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast et je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous.